Alors ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur certains mangas comme Senseiya, qui ont beaucoup de symboles et de références mythologiques. Et parce que j'entends souvent dire que Kurumada se répète, qu'il fait toujours les mêmes choses, que par exemple le Shiryu, le chevalier du dragon, est aveugle dans chaque saison, et c'est vrai, à chaque fois ça se répète, il finit toujours par devenir aveugle et puis il retrouve la vue, etc. Et donc justement, c'est un bon exemple pour montrer le genre de symbole qu'on peut trouver dans Senseiya et que c'est peut-être pas par hasard. Par exemple, le dragon, donc, puisque je vais parler plutôt du symbole du dragon là, cette fois-ci, après sur Senseiya il y aurait de quoi écrire un livre entier tellement il y a de références. Je le ferai peut-être un jour si jamais j'ai le temps. Et donc le dragon, si par exemple on regarde l'étymologie européenne, ça voudrait dire, enfin ça viendrait du latin et du grec, Draco, Draconis, qui voulait dire euh, le fait de voir ou le fait de voir clair, ou qui veut dire le clairvoyant. Et donc c'est tout le contraire de Shiryu qui est aveugle, mais qui, bien souvent, le fait d'être aveugle va lui donner des capacités supplémentaires. Il ne va pas être victime des illusions, il va voir des choses que les autres ne voient pas. Euh, et donc dans le symbolisme, il faut comprendre que à chaque fois un symbole va représenter une chose, mais il va représenter son contraire. C'est toujours comme le yin-yang, on a les deux faces, les deux extrêmes, bien souvent dans un seul symbole. Alors par exemple, Shiryu, il ne va pas être victime des illusions du chevalier des Gémeaux, parce que comme il ne voit pas, il ressent la cosmo-énergie, donc il est sur ses autres sens, ce qui fait qu'il ne va pas être victime des illusions visuelles. Et puis aussi avec le chevalier de la flèche qui va tirer des fausses flèches et des vraies, etc. Euh, et on a le même principe avec le chevalier de la Vierge qui ferme les yeux et qui a accès à des niveaux supplémentaires en fermant les yeux. Et donc, par rapport au dragon, il y a très souvent des histoires, des légendes avec les yeux du dragon ou la vue du dragon. Par exemple, le dragon, il est le gardien des trésors, que ce soit en Asie ou en Europe. Si vous le prenez chez Tolkien, Tolkien s'inspirant des mythologies nordiques comme les Nibelungen et ce genre de choses, on a le dragon qui est sous terre, qui est gardien des trésors. Si on va en Asie, on a aussi un gardien des trésors avec le dragon, comme dans la légende de Sun Wukong, la légende de Sangoku, où il va récupérer ses armes magiques chez les dragons, parmi plein de trésors qui sont enfouis, et parfois sous les mers, etc. Et ensuite, cette légende-là a inspiré Toriyama pour Dragon Ball, où on a aussi le dragon qui est là le gardien des trésors dans un certain sens, puisqu'il exauce les vœux. Mais en tout cas, c'est le gardien des choses cachées, et il a accès au monde caché, au monde souterrain, il a accès à ce qu'on ne peut pas voir, que lui peut voir. Donc voilà un exemple typique de ce que met Kurumada, c'est pour cette raison que c'est Shiryu qui perd la vue très souvent, et pas les autres, et pas Yoga, et pas Seiya, et pas Shun, et pas Iki, même si ça peut leur arriver, mais c'est plus typique chez lui. Et évidemment, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense quand même que l'auteur étant passionné de mythologie, vu toutes les références qu'il y met, je pense qu'il a conscience de ce genre de choses, et que ce n'est pas un hasard si à chaque fois ça tombe sur Shiryu. Après, je pourrais rebondir en parlant du fait du chevet de la balance qui, lui, a un tigre tatoué dans le dos, et pas un dragon. Ça, c'est le côté yin-yang en Chine, c'est le symbolisme yin-yang du tigre et du dragon qu'on va retrouver aussi dans Crying Freeman et d'autres choses. Mais ça, je détaillerai un petit peu plus tard ce genre de symbole sur les animaux. Voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo courte pour parler du symbole du dragon assez rapidement. Et puis, je mettrai une version écrite très certainement dans peu de temps. Voilà, donc je vous dis à plus tard.